Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faisant des mathématiques malgré le confinement. Aujourd'hui, nous allons continuer la découverte du théorème de Pythagore dans cette troisième vidéo qui lui est consacrée. Sans plus attendre, le menu d'aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons faire un bref rappel de ce qui a été dit dans la vidéo précédente et puis nous allons continuer notre découverte. Ici, nous sommes donc dans la partie 3 avec, pour aujourd'hui, une vraie démonstration mathématique et je dirais même plus géométrique. Bien, voici donc le petit exercice d'aujourd'hui, la petite démonstration. Donc pour mes élèves, tu vois qu'il s'agit de la fiche démonstration du théorème de Pythagore. Normalement, c'est à la suite de ton cours. Bien, la semaine passée, nous avions enfin défini le théorème de Pythagore en disant que le théorème de Pythagore se passe toujours dans un triangle rectangle. Et qu'est-ce qui se passe dans ce triangle rectangle? On a remarqué une petite relation particulière. Dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse égale la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Un mot très important, je le rappelle, hypoténuse. L'hypoténuse, c'est simplement le plus grand côté du triangle rectangle. Ok? Donc, si par exemple je veux appliquer le théorème de Pythagore, par exemple, au triangle rouge ici, et bien l'hypoténuse c'est C. Les côtés de l'angle droit qui sont ici appelés cathètes sont A et B. Donc nous allons établir un raisonnement qui prouve que le théorème de Pythagore est exact, c'est-à-dire dans notre cas, le carré de l'hypoténuse, donc C carré, est égal à la somme des carrés des longueurs de l'angle droit, des côtés de l'angle droit. Voilà. Donc, cette démonstration est guidée. Comme suite, un grand carré dont la longueur du côté est A plus B est construit avec 4 triangles rectangles superposables dont les longueurs des cathètes, donc les côtés de l'angle droit, valent respectivement A et B et la longueur de l'hypoténuse vaut C. On voit bien un grand carré de A plus B de côté. Imaginons si c'était des mesures claires, ce serait peut-être 3 et 2, mais donc à ce moment-là, le côté fait 5, 3 plus 2, et pas 3 fois 2, c'est une erreur qu'on trouve généralement. Donc le côté ici du grand rectangle est A plus B, et on voit que dans chaque coin, on est venu placer un triangle rectangle totalement identique. Ici, je les ai mis en rouge, orange, noir et bleu pour vous bien les voir. Et qu'est-ce qui se passe? Nous allons le voir tout de suite. Caractérise la partie non colorée. Donc, elle est ici. Donc, on remarque que nous avons une figure très particulière en mathématiques. Et oui, c'est un carré. C plus C plus C. Donc, caractérise la partie colorée. C'est un carré. Détermine la longueur du côté de ce quadrilatère. Simplement, ici, le côté vaut C. Exprime algébriquement en fonction de C l'aire de la partie non colorée. Tu sais que l'aire d'un carré se calcule par la formule côté fois côté. Donc, l'aire de ce carré vaut côté fois côté, qui est aussi appelé côté au carré. Donc ici, c'est au carré. Voilà, donc on sait que cette partie non colorée, la partie blanche, vaut C carré. Ok, d'air, c'est un carré, d'air, C carré. Comme le montre la figure ci-contre, on déplace les triangles à l'intérieur du grand carré. En effet, si vous regardez ici, j'ai toujours le grand carré, mais je vais venir déplacer mes 3 triangles. Pour vous bien le voir, hop, je les ai dupliqués et je vais venir les disposer dans mon rectangle. Par exemple, le carré orange ici, le bleu ici, ça n'a que très peu d'importance, sinon visuel, le rouge ici et le noir ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, on a bien gardé la longueur de mon grand côté de carré, A plus B.
Le grand carré a toujours la même longueur de côté A plus B. C'est visuel. Tout ce qui a changé, c'est que l'aire blanche qui était ici au-dessus, au milieu, ce carré qui avait une aire de C carré, eh bien, c'est partagé en deux petits carrés. Ok. Bon. Nous sommes donc partis. Comme le montre la figure ci-contre, on déplace les triangles à l'intérieur du grand carré, c'est ce que j'ai fait. L'aire de la partie non colorée va-t-elle être modifiée? Eh bien, non, puisque les côtés ici, l'aire blanche ici n'a fait qu'être déplacée. L'aire du grand carré n'a pas changé, donc ça veut dire que cette aire blanche de ces carrés s'est partagée en deux petites aires. Complète la phrase suivante. L'aire de la partie non colorée initiale s'est transformée en une paire de carrés. Exprime algébriquement en fonction de A et B l'aire de cette nouvelle partie colorée. Eh bien, je vais l'écrire dans chacun des carrés. Ici, on a un carré de A sur A. Donc, si je calcule son aire, A fois A, que je peux aussi écrire A au carré. L'aire de ce carré, c'est un carré de B de côté, hein, donc B fois B pour son aire, qui est égal à B carré. C'est-à-dire que ces deux aires blanches valent A carré plus B carré. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'aire blanche ici de ces carrés est égale à l'aire des deux petits carrés qui sont juste ici en dessous, qui font A carré plus B carré, une fois qu'on les a rassemblés, ça veut bien dire que notre théorème de Pythagore est juste, c'est-à-dire que C carré est égal à A carré plus B carré. Voilà, notre démonstration est terminée. On va généraliser donc ceci. On peut dire que l'hypothèse ici, c'est que on vous le donne ABC est un triangle rectangle en A. Voilà, on le voit, il est indiqué ici dans le coin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux appliquer mon théorème de Pythagore qui dit que le carré de l'hypoténuse, donc la longueur de BC carré, tu remarques que je mets deux petites barres quand on parle de mesure, est égale à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit, donc AB carré plus AC carré. La semaine passée, nous avions énoncé le théorème de Pythagore grâce à une phrase. Ici, ce sont grâce à des relations mathématiques. Nous verrons même que ceci fonctionne dans les deux sens dans les prochaines vidéos. Donc, si ABC est un triangle rectangulaire A, on peut écrire que l'hypoténuse BC au carré, donc le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, donc AB carré plus AC carré. Attention, il ne faut pas bêtement étudier, connaître cette formule, car si on venait à changer les lettres, les noms des sommets de ce triangle, mais forcément la formule se retrouverait modifiée puisque l'hypoténuse ne serait peut-être plus BC, mais peut-être, je ne sais pas, AC ou AB. Donc bien attention à ça. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à partager, à t'abonner pour permettre à un maximum de personnes de voir ces vidéos, car le théorème de Pythagore, on le retrouve un peu dans tous les programmes de l'année. Peut-être que ça pourrait aider un de tes amis. Je te souhaite de toujours prendre soin de toi et de tes proches, et on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao! Et donc, comme promis, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait et je te partage une vidéo vers la deuxième vidéo de découverte du théorème de Pythagore et aussi vers une vidéo un peu plus ludique, 2 plus 2 égale 5, mais selon Radiohead. Allez, on se dit à tout bientôt, ciao ciao!